Alors, je vais rentrer dans la parole de Dieu ce matin. Je nous propose deux lectures dans la Bible. La première, c'est dans Actes chapitre 1er, versets 4 à 8. Et la seconde sera dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Je disais Actes chapitre 1, 4 à 8. Et puis Actes chapitre 2, 1 à 4. Je vais lire au nom de Jésus, Actes chapitre 1. La Bible dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître l'heure, le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alors ce matin, alors que nous célébrons la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, la naissance de l'Église, je nous propose ce thème, la Pentecôte, quand Dieu accomplit sa promesse. La Pentecôte, quand Dieu accomplit sa promesse. La Pentecôte n'est pas simplement un événement spectaculaire. Ça l'est, mais pas simplement. La Pentecôte, c'est une célébration centrale dans l'histoire de l'Église. Comme je l'ai dit, c'est la naissance de l'Église. C'est un tournant majeur dans l'histoire du salut. Entre les Actes chapitre 1er, nous voyons Jésus qui fait une promesse. Actes chapitre 2, nous voyons cette promesse s'accomplir, comme on vient de le chanter, il n'est failli jamais. C'est qu'il promet, il accomplit. Chapitre 1, il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Chapitre 2, le Saint-Esprit arrive, mais entre les deux, il y a un moment d'attente. Entre la promesse, entre l'accomplissement, un temps d'attente. La Pentecôte nous enseigne que Dieu donne à son Église tout ce dont elle a besoin pour accomplir sa mission. Dieu ne nous confie pas une mission sans nous donner tout ce dont nous avons besoin pour accomplir cette mission. Et pour l'introduction, j'aimerais nous montrer un peu que la promesse, c'est vraiment la Pentecôte, c'est une promesse de la venue du Saint-Esprit, mais une promesse pour une mission. Car avant de monter au ciel, Jésus donne une instruction très précise à ses disciples. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Le Père a promis. Ne partez pas encore. Attendez. Les disciples avaient déjà marché avec Jésus. Ils connaissaient le Maître. Ils ont entendu, ils ont suivi les messages, les enseignements du Christ. Ils ont vécu avec lui. Ils ont vu ce que Christ a fait. Ils l'ont vu mourir. Comme pour dire, ils sont déjà témoins, n'est-ce pas? Ils ont vu, ils ont entendu, ils étaient présents. Pourquoi ne doivent-ils pas partir directement pour annoncer? Ils avaient déjà tout entendu. Ils avaient vu tous ces miracles. Mais malgré tout cela, Jésus dit, n'allez pas encore. Attendez. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de quelque chose d'essentiel. C'est bien de connaître, c'est bien de voir, c'est bien d'entendre, mais ce qu'on va faire avec le Seigneur dans la mission, c'est aussi avec la puissance et surtout par la puissance du Saint-Esprit. C'est bien de connaître, c'est encore important,
d'avoir la puissance pour faire ce que Dieu attend de nous. Cela nous rappelle une vérité importante. La connaissance seule ne suffit pas. Le zèle ne suffit pas. Les capacités humaines ne suffisent pas. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons la connaissance, c'est bien. Nous avons notre organisation, c'est bien. Mais ces choses sont importantes, mais pas suffisantes. Nous allons le voir dans quelques points, 3 points pour être exact, de comment cette Pentecôte est vraiment la promesse de Dieu accomplie. La première partie, next slide, la Pentecôte est l'accomplissement de la promesse du Père. Amen. Jésus, il dit, attendez, vous recevrez ce que le Père a promis. Il dit, ce n'est pas seulement quelque chose dont moi je parle, le Père l'a promis depuis plusieurs années. Cette expression est très importante. La venue du Saint-Esprit n'est pas un événement improvisé. Ce n'est pas que dans l'improviste, Dieu s'est dit, qu'est-ce que je fais? Le Christ est parti. Et là, il faut couvrir, qu'il n'y ait pas de vide. Ce n'est pas qu'il a improvisé, il dit, Saint-Esprit, est-ce que tu es disponible? Tu veux y aller? Mais c'était une promesse depuis plusieurs années. Parce que ça intervenait, la présence, la venue du Saint-Esprit intervenait dans le plan éternel de Dieu. Depuis longtemps, Dieu avait annoncé qu'un jour, il répandrait son esprit sur tout son peuple, sur son peuple. Dans l'Ancien Testament, plusieurs prophètes avaient déjà parlé de cette promesse. Joël, chapitre 2, verset 28, il a dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Une promesse prophétique attendue depuis des générations. Nous voyons aussi Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 36, verset 27, il dit, je mettrai mon esprit sur vous. Non un esprit qui passe, mais un esprit qui demeure. Et après à la Pentecôte, nous voyons dans Actes chapitre 2, verset 1er jusqu'à 4, cette promesse d'il y a longtemps, cette promesse s'accomplit. Je m'imagine ceux qui avaient entendu la prophétie de Joël, ils ont attendu longtemps. La plupart d'entre eux, ils sont morts. La promesse ne s'était pas encore accomplie. Ceux qui ont entendu la prophétie d'Ézéchiel, ils ont entendu longtemps. Mais ce qu'ils ont entendu ne s'était pas accompli pendant leur temps certain. Et la Pentecôte vient pour marquer l'accomplissement de ces promesses prophétiques. Les commencements d'une nouvelle étape dans l'histoire de l'Église. L'entrée dans l'ère de l'Esprit, l'ère du Saint-Esprit. Ce que les prophètes avaient annoncé devient maintenant une réalité vivante. Ce n'est pas juste une connaissance dans le passé. Et les disciples qui devraient le vivre, en premier lieu, la Bible dit, ils devraient attendre aussi. C'est vous qui allez vivre l'accomplissement de la promesse, mais à vous aussi d'attendre. Jésus leur dit, ne vous éloignez pas, mais attendez. Après la résurrection, les disciples, comme je l'ai dit, ils auraient pu penser, nous sommes prêts. Nous avons vu Jésus ressusciter, nous l'avons vu monter, nous sommes prêts, allons annoncer. Mais Jésus dit, attendez. Attendez, pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu ne peut pas être accomplie simplement avec les capacités humaines. Je répète, l'œuvre de Dieu ne peut pas être accomplie simplement avec les capacités humaines. Même après avoir marché avec Jésus pendant 3 ans, les disciples avaient encore besoin d'être revêtus de la promesse, de la puissance promise par Dieu. Et cela nous enseigne une vérité essentielle, ou peut-être quelques vérités essentielles, que l'activité sans la puissance du Saint-Esprit produit de l'épuisement. Actif, mais sans la puissance du Saint-Esprit, on va s'épuiser facilement. Le ministère, sans la dépendance à Dieu, produit des limites humaines. On est limité par nos capacités si on veut le faire simplement par notre capacité sans la dépendance à Dieu. Le zèle sans l'esprit ne peut pas transformer les cœurs. On peut être zélé, mais si l'esprit n'est pas, il n'y aura pas d'effet, il n'y aura pas d'impact. Et pour ça, il fallait qu'ils attendent. Et à l'école de l'attente, on apprend certaines choses. L'attente fait partie de la pédagogie de Dieu.
Dieu utilise souvent les saisons d'attente pour former ses serviteurs. Je répète, Dieu utilise souvent les saisons d'attente pour former ses serviteurs. Ça aurait été facile que Dieu dise « je ferai » et après la minute qui passe, il fait. Il aurait fait, mais la personne qui bénéficie de ce que Dieu fait ne sera pas préparée pour ce que Dieu est en train de faire. Dieu, il utilise le moment d'attente pour préparer ses serviteurs. Dans l'attente, Dieu développe la dépendance. Il développe la patience. Il développe la foi, la persévérance. Il développe l'humilité. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un temps d'attente. Moi, je suis passé par des moments d'attente. Des fois, Dieu il te ramène à ta place. Tu comprends que tu n'es pas au contrôle. Tu aurais bien voulu que ça se passe maintenant, mais tu n'es pas au contrôle. Tu développes l'humilité. Tu développes la patience. Tu dis, bon, c'est lui qui a dit, c'est lui qui fera. Qu'est-ce que je fais? Même si je me fâche, ça ne va rien changer. En fait, ça va me faire mal. Ça peut me retarder moi, mais ça n'affecte pas Dieu. Dieu ne va pas se dire, ah, il est fâché. Je prévois le faire après, demain, je le fais maintenant. Non. Tu es fâché, mais Dieu attend toujours. Parce que dans cette attente, il veut nous préparer, nous. Il veut nous transformer, nous, pour que nous puissions dépendre de lui. Dans l'attente, des fois, il nous enlève même des béquilles sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour que nous puissions apprendre à dépendre de lui. Les disciples, ils ne connaissaient ni le jour ni l'heure exacte. Ils ne maîtrisaient pas le calendrier de Dieu. Mais ils avaient une certitude, Jésus avait parlé. Tout ce que je sais, ce qu'il a dit. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais qu'il a dit. Les disciples qui ne maîtrisaient pas le calendrier de Dieu, c'est aussi un message pour nous. Personne ne maîtrise le calendrier de Dieu. Ce que Dieu fera pour vous, ce que Dieu fera pour nous, ce que Dieu fera avec nous, nous ne maîtrisons pas quand et comment ces choses se feront. Cela nous demande de rester dépendants de Dieu. Et parfois dans la vie chrétienne, tout ce que nous avons, c'est simplement la parole de Dieu à laquelle nous devons nous accrocher. Et cette parole nous pousse vraiment à rester attachés à lui. Une attente, mais une attente qui est active. Lorsqu'on attend, on ne croise pas les bras. Les disciples n'attendaient pas dans la passivité. Ils attendaient activement. Ils étaient prêts à recevoir ce que Père avait promis. L'attente biblique n'est pas de l'inaction. J'attends que Dieu fasse. Je croise les bras. Mais l'attente biblique, c'est une posture de foi et de dépendance. Dieu prépare et nous, on se met en action. La question que je pose, si tu t'es dit que tu attends, qu'est-ce que tu fais en attendant? Actes nous montre qu'ils étaient ensemble. Ils étaient unis. On peut passer au prochain étape. Ils étaient ensemble. Ils étaient unis. Ils étaient dans la prière. Ils étaient dans la communion fraternelle. Avant la puissance publique, il y a souvent une préparation cachée. Avant la manifestation publique, il y a souvent des moments cachés dans l'attente. Et si je m'aimerais dire, beaucoup de croyants vivent aujourd'hui dans des saisons d'attente. Attente d'une réponse, attente d'une direction. Seigneur, où est-ce que tu voudrais que j'aille? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Attente d'une guérison. Seigneur, tu as dit, nous avons prié, nous attendons. Attente d'un changement. Attente d'une porte ouverte. Attente d'une intervention divine. Et dans ces saisons, nous pouvons être tentés de dire, de nous décourager. Et dire, il a dit, il y a longtemps, rien ne change. Nous pouvons être tentés de douter. Ou peut-être même de prendre des raccourcis. Il a promis à Sarah, Isaac. On se dit, mais bon, est-ce que tu peux aller voir chez la servante? C'est peut-être par là que Dieu passerait. Pourquoi? Parce qu'on a attendu longtemps et Isaac n'est pas venu. On est tenté de prendre des raccourcis, d'agir par nos propres forces. Mais la Pentecôte nous rappelle que Dieu agit toujours au moment fixé. Le retard apparent de Dieu n'est jamais un oubli.
Apparemment, il est en retard. Dieu travaille même quand nous ne voyons rien. Comme les disciples, ils étaient dans une chambre. Ils étaient là en train de prier. La Bible dit qu'ils persévéraient. Et dans la chambre haute, nous devons aussi apprendre à persévérer, à attendre. Mais celui qui a dit, il y répond toujours. Dieu tient toujours sa parole. Acte 2 commence avec une simplicité. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Puis il ajoute quelque chose tout à coup. Alors qu'ils étaient là à attendre, tout à coup. Ce tout à coup change tout. Pendant plusieurs jours, rien n'est semblé se produire. Puis soudainement, Dieu intervient avec puissance. Ces principes, nous les voyons dans la Bible. Il y a Abraham qui attendait longtemps Isaac. Tout à coup, Sarah ne se sentait pas bien. Sarah prenait du poids. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Elle ressemblait à une sœur que je ne vais pas regarder à un certain moment. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a développé. Ce sont des choses qui arrivent tout à coup. Abraham, il attend longtemps avant la naissance d'Isaac. Israël attend des années avant la délivrance. Ils sont en Israël, ils sont en Égypte, ils sont esclaves. Ils attendent la délivrance de Dieu. Plusieurs années, 4 siècles. Mais un jour, quelque chose s'est passé. Anne, elle attend avant de recevoir Samuel. Elle a prié longtemps. Pénina, sa coépouse, qui le poussait toujours et se moquait d'elle. Elle rentrait prier, elle attendait longtemps. Tout à coup, quelque chose s'est passé. Les disciples, ils attendent avant la venue du Saint-Esprit. Ils sont dans la chambre haute. Ils ne savent pas quel jour le Saint-Esprit viendra. Ils ne savent même pas comment ça se manifestera. Ils sont là, ils attendent. Puis, au moment fixé par Dieu, tout bascule. La Bible dit, tout à coup, alors qu'ils étaient là à prier, tout à coup, Dieu agit. Ici, j'aimerais nous dire, nous servons un Dieu capable de transformer une situation en un instant. Un Dieu capable de faire quelque chose qu'on attendait pendant longtemps, en un instant. Mon pasteur, il dit, lorsque Dieu te visitera, le soleil ne sera pas bleu. Lorsque Dieu te visitera, la journée n'aura pas 36 heures. Il sera jour comme tout autre jour. Le soleil sera soleil comme tout autre jour, mais ça sera spécial pour toi parce que Dieu a prévu quelque chose. J'aime les tout à coup de Dieu. J'aime les tout à coup de Dieu. Les disciples attendaient une promesse, mais ils ne pouvaient pas imaginer l'intensité de ce que Dieu allait faire. Ils savent seulement, il a dit, vous recevrez la puissance. Elle viendra comment? Nous ne savons pas. Nous, on attend. Et quand Dieu accomplit sa promesse, la Bible dit, il y avait le vent impétueux, il y avait le feu, il y avait la puissance, il y avait des langues. On passe au slide prochain. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Entre acte 1 et acte 2, il y a un silence. Mais pendant ce silence, Dieu préparait le moment. Peut-être que certains attendent encore aujourd'hui. La Pentecôte nous encourage à continuer. Continuer à prier. Continuer à croire. Continuer à persévérer. Continuez à attendre avec confiance, car le Dieu qui a accompli sa promesse, celui qui l'a fait à Jérusalem le jour de la Pentecôte, il est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Et lorsqu'il agit, tout change tout à coup, car la Pentecôte révèle la puissance du Saint-Esprit. Acte chapitre 1er, verset 8. Jésus leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous.
Le mot utilisé pour parler des puissances, c'est dunamis. Dunamis qui veut parler de dynamite. La Pentecôte, c'est une démonstration de puissance divine. C'est un peu comme une explosion. Il dit, vous recevrez la puissance. Et quand ça viendra, il y a quelque chose qui va se faire. Premièrement, il y a le vent impétueux. Acte chapitre 2, verset 2. Il vent du ciel, un bruit comme celui d'un vent. Un vent impétueux. Dans la Bible, le vent symbolise souvent l'action du Saint-Esprit. Quand le vent vient, l'action du Saint-Esprit, le mot grec utilisé dans la Bible, c'est pneuma. Pneuma qui signifie esprit, qui signifie souffle, qui signifie vent. Et dans les Écritures, les vents, on le voit souvent quand Dieu est en train de recréer. Quand Dieu est en train de créer. Depuis la création, Dieu souffle dans les narines de l'homme un souffle de vie. Dans Ézéchiel, chapitre 37, le souffle de Dieu redonne la vie aux ossements desséchés. Ézéchiel se retrouve dans la vallée où les os sont secs. Il n'y a pas de vie. Et Dieu lui demande, est-ce que ces ossements peuvent reprendre la vie? Et Ézéchiel lui dit, mais Seigneur, c'est toi qui sais. Vraiment, si tu me demandes moi, il n'y a pas de vie. C'est toi qui sais. Et la Bible dit, il y a un vent qui a soufflé et les os commençaient à reprendre la vie. Quand le souffle de Dieu vient, les ossements desséchés, ils trouvent la vie. Et dans Jean chapitre 3, Jésus le dit à Nicodème, il dit, le vent souffle où il veut. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Le vent parle de la vie et de la vie de l'Esprit. Le Saint-Esprit est donc le souffle de Dieu qui apporte la vie, qui apporte le réveil, qui apporte la restauration, qui apporte la puissance spirituelle. Quand le vent de Dieu vient, moi j'imagine un peu ce qu'ils ont vécu. Vous êtes très loin là, vous n'avez pas cet air qui vient de là. Ça vient, ça redonne la vie. Le Saint-Esprit régénère, il régénère le cœur, il ouvre les yeux spirituels, il transforme l'intérieur de l'homme, il donne la force divine pour vivre pour Dieu et pour servir Dieu. L'être humain peut modifier certaines choses par son action, et la transformation complète ne vient que par le vent de l'esprit. Quand c'est l'esprit qui souffle, quand c'est l'esprit qui régénère le cœur, la transformation sera profonde. Et nous avons chanté ici, nous avons dit, voici mon cœur. Êtes-vous prêts à recevoir ce vent qui va transformer ces cœurs? Quand il vient, il nous régénère, il nous donne la vie. Il nous donne la vie. Le Saint-Esprit donne aussi la puissance pour témoigner. Ce n'est pas simplement une puissance pour que nous soyons régénérés, mais c'est aussi une puissance pour que nous puissions témoigner. Jésus ne promet pas simplement du réconfort. Il promet une puissance pour être témoin. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pourquoi vous recevez cette puissance? Ce n'est pas pour que les gens vous acclament. C'est pas pour que les gens vous voient et ils disent, waouh, ces gens, ils sont forts. Mais c'est pour que vous soyez mes témoins. Si vous avez la puissance et vous n'êtes pas témoin, ça c'est le détournement des ressources. Le Saint-Esprit vient pour que vous soyez témoins. Les disciples, ils allaient faire face à l'opposition. Ils allaient faire face à la persécution, aux difficultés, aux combats spirituels. Ils avaient besoin d'une force qui dépasse leurs capacités humaines. Et si je m'aimerais dire à l'Église ne peut pas vivre uniquement avec des stratégies. Elle ne peut pas vivre uniquement avec des programmes. Elle ne peut pas vivre uniquement avec des talents humains. Elle ne peut pas vivre uniquement avec des méthodes modernes. L'Église a besoin de la puissance de Dieu. Toutes ces choses sont utiles, mais ne les remplacent pas la présence du Saint-Esprit. Sans lui, il peut y avoir de l'organisation, mais pas de vie. Il peut y avoir des activités, mais pas des transformations. Il peut y avoir des rassemblements, mais pas de réveil. Il peut y avoir des sermons, mais pas des convictions. Il peut y avoir des chants, mais pas de véritable adoration. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie à l'Église.
C'est le Saint-Esprit qui donne la vie à l'action de l'humain. Nous sommes dépendants de l'Esprit. L'Église a besoin du souffle de Dieu. Et chaque croyant doit se poser cette question ce matin. Est-ce que je fonctionne simplement par mes forces naturelles ou par la puissance de l'Esprit? Est-ce que je compte que sur ma connaissance ou sur la conduite de l'Esprit? Est-ce que je fonctionne seulement par mes forces naturelles ou par le Saint-Esprit? Et la Bible dit, à part le vent, il y avait aussi le feu. Verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Après le bruit du vent, il y a maintenant une manifestation visible. Le vent, on ne le voit pas. Le bruit, on ne le voit pas. On entend et on sent le vent qui passe. Mais avec ça, il y a quelque chose de visible. Le feu. Et dans la Bible, le feu est souvent associé à la présence de Dieu. Et nous retrouvons cette image à plusieurs moments importants dans la Bible. Par exemple, le buisson ardent devant Moïse. Et Dieu qui lui dit, ne t'approche pas, parce qu'il y a Dieu qui est ici. La colonne de feu dans le désert, qui prouvait la présence de Dieu qui les conduisait tous les jours. Le feu sur le mont Sinaï. Le feu rappelle que Dieu est présent et que Dieu est puissant. Dans l'Ancien Testament, le feu apparaît souvent à l'extérieur, sur une montagne, sur un buisson, dans le ciel, dans le temple. Mais à Pentecôte, le feu se pose sur les disciples. Dieu qui était éloigné, Dieu se manifeste très proche. J'ai un prédicateur que j'aime qui dit, à Noël, c'est Dieu parmi son peuple. À Pâques, c'est Dieu pour son peuple. À Pentecôte, c'est Dieu dans son peuple. Dieu en son peuple. Il vient pour rester et établir sa demeure en nous. La Pentecôte, le feu se pose sur chacun des disciples. Cela signifie que désormais la présence de Dieu n'habite pas seulement dans un temple. La présence de Dieu n'habite pas simplement sur une montagne, mais la présence de Dieu habite dans les vies transformées par l'Esprit. La présence de Dieu, il habite en nous. Nous devenons le temple de l'Esprit. Dieu, saint, choisit d'habiter en nous. Pentecôte, c'est Dieu qui est saint. Il choisit d'habiter en nous. Dieu est saint. Et puis il habite en toi. Quand j'ai dit nous, tu ne réalises pas que toi aussi. Imagine le Dieu saint habiter en toi. Quelle bénédiction extraordinaire. Et le feu, au-delà de parler de la présence de Dieu, il parle aussi de la passion de Dieu. Le feu ne symbolise pas seulement la présence, il parle aussi de l'ardeur, du zèle, de la passion spirituelle. Dieu ne nous veut pas de croyants froids ou tièdes. Dans l'Apocalypse, Jésus, il reprend l'église de Laodicée parce qu'elle était tiède. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es ni chaud ni froid. J'ai comme l'impression qu'il aurait bien voulu qu'il soit quand même froid, ou alors qu'il soit chaud. Tu n'es ni chaud ni froid. Si tu es froid, on sait qu'il n'y a pas de vie. On ne peut pas chercher la vie chez toi. Mais si tu es chaud, on saura qu'il y a la vie. Mais si tu n'es ni chaud ni froid, pourquoi tu es là? Ni chaud ni froid, ni chaud ni froid. La Pentecôte nous aide à comprendre que Dieu nous veut toujours chaud pour lui. Le Saint-Esprit produit dans le cœur du croyant cette chaleur de l'amour de Dieu, ce zèle pour la prière, cette passion pour la mission, ce désir de sainteté, cette faim de la parole de Dieu et une adoration
sincère. Ce feu de l'esprit, c'est aussi un feu que nous devons entretenir. Que nous devons entretenir, je voulais dire. Un feu non entretenu finit par s'éteindre progressivement. Le feu qu'on n'entretient pas, il s'éteint progressivement. Et quand il s'éteint, on ne se rend pas compte. C'est ce qu'ils nous voient, hein, ceux qui nous connaissent, ils se disent, mais là, il y avait une chaleur qu'on ne sent plus. Vous savez, quand vous débranchez le réchaud ou le four, à un certain moment, il y a toujours le feu. On peut toucher, il y a la chaleur, mais on ne sait pas qu'il est débranché. Avec le temps, au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'il n'y a plus de chaud, il n'y a plus de chaleur, parce qu'il a été débranché depuis longtemps. Mais le Saint-Esprit, il vient pour nous rappeler que nous devons entretenir ce feu, rester toujours en chaleur pour Dieu. En chaleur pour Dieu. La Pentecôte nous pose une question sérieuse en ce jour. Et c'est la question que je nous pose à chacun de nous. Notre foi est-elle encore enflammée pour Dieu? Notre foi est-elle encore enflammée pour Dieu? Des fois, j'ai dit, j'aime les ailes des nouveaux convertis. Nouveaux convertis, il y a cette chaleur. Notre foi, on est prêt à tout pour Dieu. On essaie n'importe quoi parce que c'est Dieu, parce que c'est avec Dieu. Mais quand on devient un vieux converti, on pense qu'on maîtrise. On pense que bon, j'ai de l'expérience d'être chrétien. Je n'ai plus besoin d'être connecté. Même sans le feu, je sais comment jouer le chrétien. Je sais comment paraître et on pensera que je suis. Je sais ce que je peux faire et les gens vont penser que la chaleur n'y est pas. Vous pouvez tromper les hommes, on ne trompe pas Dieu. Et malheureusement, même dans ces cas-ci, on ne trompera pas le diable. Il sait si tu es chaud ou pas. Enfin, si tu es chaud, il ne s'approche pas. Mais il voit que non, tu prétends être chaud, mais il voit qu'il n'y a rien. Rien. La Pentecôte nous pose cette question. Notre foi est-elle encore enflammée pour Dieu? On en parlait hier avec Benjamin, Olga et Karel. On parlait de l'époque où Benjamin et moi, on rencontrait le Seigneur, une époque où on était prêt à tout. Des fois même, Olga qui dit, votre époque, vous êtes allé à l'extrême, au point de négliger même les études. Et moi, je lui ai dit, pour nous, c'était important à l'époque. Parce que si on n'était pas allé à l'extrême à ce moment-là, peut-être on serait peut-être facilement influencé par autre chose. On est allé à l'extrême. Olga, que Dieu te pardonne. Au point qu'Olga me rappelle qu'à l'époque, quand j'ai rencontré le Seigneur, les frères en Christ à l'époque, ils ne mettaient pas des jeans. Il faut être en tissu. Et Olga qui dit, toi tu es resté comme ça parce que tu ne mets jamais des jeans. Donc toi tu n'as pas changé, tu es resté à l'extrême de ces côtés-là. Parce que les jeans c'était pour les autres là. Quand tu es chrétien, il faut être sérieux. Quand on te voit même dans ton habillement, qu'on revoit que non, là il est différent. Il dit, vous êtes allé à l'extrême. J'ai dit, heureusement. Parce que Dieu qui nous a sauvés, il est allé à l'extrême. Quelqu'un qui dit, mais ces trucs-là des Christ, là, vous les prenez au sérieux. Le Christ qui allait à la croix, il nous a pris au sérieux. Alors, votre foi est-elle encore chaude pour le Seigneur? Troisième et dernier point, dernière partie, je voulais dire, la Pentecôte. Une mission sans frontières. La Pentecôte, une mission sans frontières. Le but de la Pentecôte n'était pas seulement une expérience spirituelle. Le but de la Pentecôte n'était pas seulement de vivre des moments émotionnellement remplis. Le but de la Pentecôte, c'était pas seulement pour que les gens soient bougés. Le but de la Pentecôte, c'était pour que nous puissions rentrer dans la mission du Seigneur. Jésus a dit, vous serez mes témoins. La puissance est donnée pour témoigner. Le Saint-Esprit ne vient pas simplement pour produire des émotions. Il le fait des fois. Il vient, tu pleures, tu ris, tu es dans la joie. Il le fait des fois, mais il ne vient pas que pour ça. Le Saint-Esprit
vient pour rendre l'Église capable d'annoncer Christ. Après tes émotions, après ta joie, après le fait d'être tombé, j'aimerais te voir maintenant debout, courir pour Christ. Parce qu'il vient pour nous équiper à transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile. Il vient pour que les disciples qui étaient craintifs deviennent courageux. Pour que Pierre, qui avait régné Christ, prêche maintenant publiquement avec assurance. Il a régné en secret. Et là, il vient se présenter publiquement. Il dit, non, je le connais, le Christ. On lui a dit, mais non, toi aussi tu étais avec lui. Il dit, moi, avec ce genre de personnes, vous vous trompez. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, on ne lui a même pas posé de questions. Lui-même, il vient et dit, le Christ là que vous avez crucifié, il est ressuscité. Et ce que vous voyez, c'est ce que lui, il produit par son esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient, il rend ce qui réunit Christ prêt à porter des choses qu'il ne pouvait pas porter. Capable d'aller prêcher là où il ne pouvait pas. Capable de vivre leur foi sans peur. Capable de vivre leur chrétienté sans crainte, sans honte. De le dire, je n'ai pas honte de Christ. Je n'ai pas honte de dire que je suis chrétien. Quand le Saint-Esprit vient, il nous rend capables de devenir des témoins, des peureux, des craintifs qui deviennent des courageux. Le Saint-Esprit nous donne le courage, il nous donne la sagesse, il nous donne la force, il nous donne l'assurance pour témoigner. Et cette mission, comme je l'ai dit, c'est une mission qui est sans frontières. Jésus mentionne Jérusalem, Judée, Samarie et les extrémités de la terre. Cette progression est très importante. Jérusalem, c'est l'endroit proche, c'est là qu'on est. C'est ce qui est autour de nous, le lieu de leur vie quotidienne. C'est là qu'ils passaient leur vie. La mission commence là-bas, le témoignage commence là où nous sommes. N'attendez pas que Dieu vous envoie en Afrique, ou en Caraïbes, ou qu'il vous envoie en Australie pour commencer à prêcher. La mission commence là où on est. N'est-ce pas, Nathalie, même l'Australie? Jérusalem, c'est maintenant. Asnières, Jérusalem, c'est ta famille, ton épouse, ton époux, tes enfants. La Judée, c'est le cercle élargi. L'évangile ne doit pas rester dans le coin plus proche. L'évangile ne doit pas rester dans ton foyer. L'évangile ne doit pas rester dans ta petite famille, dans ta petite maison. Il doit aller aussi au-delà de notre Jérusalem. L'évangile doit aller aussi au-delà de notre petit groupe. La Samarie, c'est une mention qui me surprend. Parce que les Juifs et les Samaritains, ils ne s'attendaient pas. Il n'y avait pas une bonne relation entre les deux. Il y avait des tensions profondes entre les Juifs et les Samaritains. Et en parlant de Samarie, Jésus montre que l'évangile brise les barrières. Sans l'évangile, on ne pouvait pas se parler. Je ne pouvais pas aller vers ceux-là. Mais il dit, tu finis en Jérusalem, tu parles en Judée. Judée, ce sont ceux-là de ta communauté, ceux-là que tu rencontres facilement, ceux-là avec qui tu peux passer tes journées. Il dit, mais non, va au-delà. Va jusqu'à Samarie, vers ceux-là avec qui tu ne discutes pas. Ceux-là qui sont différents de toi, ceux-là qui prient différemment de toi, ceux-là qui ne te ressemblent pas, ceux-là qui ne me connaissent pas, ceux-là avec qui tu ne manges pas. Le Saint-Esprit pousse l'Église à aimer ceux qu'elle n'aimerait pas naturellement ou ceux qu'elle éviterait. Le Saint-Esprit nous pousse à aimer et à aller vers ces gens vers qui nous n'irons pas naturellement. Et les extrémités de la terre nous montrent que la mission doit être mondiale. L'évangile est destiné à toutes les nations. Le cœur de Dieu a toujours été tourné vers les peuples du monde entier. La Pentecôte marque le commencement de cette mission universelle. J'ai commencé ici, je vais en Judée, je vais en Samarie,
je vais le faire partout où je vais. Et j'aime dans la grande commission, quand Jésus dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais dans l'original, la Bible dit, en allant, faites de toutes les nations mes disciples. Un peu pour dire, la mission, ce n'est pas simplement d'aller. C'est qu'en fait, dans la vie, tu iras. Mais partout où tu iras, fais de toutes les nations mes disciples. N'attends pas de partir. Que tu te retrouves en Samarie, fais de toutes les nations les disciples. Que tu te retrouves au-delà de la Samarie, fais de toutes les nations les disciples de Christ. J'ai discuté avec quelqu'un dernièrement, il me dit, mais comment ça se fait que la Bible nous parle que des voyages missionnaires de Paul, un peu de Pierre, on nous parle, mais on ne nous parle pas des autres. Est-ce qu'ils ont continué à faire aussi la mission? J'ai dit, oui, si tu lis l'histoire de l'Église, les gens comme Thomas, ils sont allés jusqu'en Inde. À Chennai, il a été tué à Chennai en Inde. J'ai visité l'endroit où on dit qu'on a tué Thomas. Le gars qui n'a pas cru, le gars qui a douté de la résurrection de Christ, quand il a vu, il a reçu le Saint-Esprit, il s'est dit, je vais aller. Il est parti jusqu'en Inde, et en Inde, il a été lapidé pour la vision et la mission qu'il a reçue de Christ. Le Saint-Esprit vient pour nous dire que la mission, elle est globale, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ici, ça vient contraster un peu la tour de Babel. À Babel, les langues avaient provoqué la confusion, la division, la dispersion. Mais à Pentecôte, Dieu utilise les langues pour rassembler les nations autour de Jésus. Les gens qui parlaient différentes langues, ils pouvaient s'entendre ce jour-là. Alors qu'à Babel, les gens qui parlaient la même langue ne pouvaient pas s'entendre. Mais à la Pentecôte, Dieu vient pour changer cela. Pour ramener les gens qui parlent les différentes langues à commencer à entendre la bonne nouvelle de Christ. Ce qui avait été divisé par le péché commence à être réuni par l'œuvre du Saint-Esprit. Des hommes des différentes nations, ils entendent maintenant les merveilles de Dieu dans leur propre langue. La Pentecôte annonce que l'évangile est pour tous. L'évangile est même pour ceux-là que nous n'aimons pas. L'évangile est pour tous. La Pentecôte continue jusqu'à aujourd'hui. La Pentecôte n'est pas seulement un souvenir historique. Comme la croix, comme la résurrection, ses effets continuent jusqu'aujourd'hui. La croix n'est pas seulement dans l'histoire, ses effets continuent jusqu'aujourd'hui. La résurrection de Christ n'est pas simplement dans l'histoire, ses effets continuent jusqu'aujourd'hui. La venue de l'Esprit n'est pas simplement dans l'histoire, ses effets continuent jusqu'aujourd'hui. Le même Esprit agit encore dans l'Église, le même Esprit souffle encore aujourd'hui, le même Esprit apporte encore du feu, le même Esprit apporte encore la puissance. Et pour conclure, la Pentecôte nous enseigne 3 vérités essentielles. Dieu accomplit toujours ses promesses. Même après une longue attente, il accomplit toujours. Le Saint-Esprit est donné pour une mission, et une mission qui est sans limite. Et troisièmement, le Saint-Esprit va avec nous en mission. Nous n'avalons pas seuls, nous y allons avec lui. Nous sommes appelés à être témoins. Et ce jour, peut-être que certains, ils attendent encore une intervention divine. Peut-être que certains ont perdu leur feu spirituel. Peut-être que certains servent Dieu qu'avec leur propre force. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle, vous recevrez une puissance. Le même Dieu qui a agi à la Pentecôte agit encore aujourd'hui. Frères et sœurs, demandons-lui de renouveler notre foi, de raviver notre passion, de remplir son Église du Saint-Esprit, de faire de nous des témoins et des témoins fidèles, de vivre notre vie pour lui et d'aller à Jérusalem, à Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, ce matin, ou en ce début d'après-midi, nous sommes là. Nous sommes là parce que nous attendons aussi. Pour ceux qui ont perdu leur feu, Seigneur, tu peux restaurer. Pour ceux qui sont affaiblis spirituellement, tu peux venir raviver leur foi. Saint-Esprit, nous avons besoin d'un souffle nouveau. Nous avons besoin d'un souffle nouveau dans nos vies, dans nos cœurs.
Nous avons besoin d'être renouvelés par ta présence. Aide-nous à ne pas penser à toi qu'au jour de la Pentecôte. Aide-nous à ne pas prêcher sur le Saint-Esprit qu'au jour de la Pentecôte. Aide-nous à vivre avec toi tous les jours, parce que tu es celui qui conduit nos vies, celui qui conduit la mission de Dieu, celui qui nous envoie et celui qui nous accompagne dans la mission. Viens redonner la force à ceux qui sont fatigués. Viens réveiller ceux qui sont en sommeil. Viens réchauffer ceux qui sont refroidis. Et qu'ensemble, nous nous levions, que nous participions dans cette mission avec zèle, avec passion, que nous partageons la bonne nouvelle de l'évangile de Christ, que nous soyons une église embrasée pour la gloire de Jésus, au nom de Jésus. Amen.